Aujourd'hui, j'espère que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose de très important parce que quand tout va bien dans notre vie, tout va bien et c'est génial et c'est ok. Et par contre, quand les choses commencent un petit peu à être un peu en décalage, quand on se sent vraiment pas sur un mouvement qui correspond à l'état d'esprit dans lequel on est, alors en fait on perd son alignement, on perd vraiment de sa puissance, on perd de son essence. Il y a comme un décalage entre qui on est à l'intérieur de notre cœur, de notre corps, et comment ça impacte dans notre vie. Et je voulais vous donner un exemple parce que hier, j'ai une discussion avec mon fils et il a eu une note qui ne lui satisfaisait pas en maths, alors qu'il a d'excellentes notes et là du coup cette note en fait l'a profondément touché, l'a profondément heurté. Et du coup, il avait du mal à me la montrer. C'est moi qui lui demandais, qu'au fait, comment s'est passé ton éval et tout. Et j'ai senti qu'il était gêné, qu'il était déçu de lui-même. Et je lui ai dit, Mathis, tu sais, cette note-là que t'as eue, elle ne reflète pas la valeur de ta personne, de ton identité, de ta puissance. C'est une information. Cette note est une information pour te donner un message, mais ça ne reflète pas qui tu es en fait. C'est pas parce que tu as un 19 et puis que là tu passes à un 11 que ça dit de toi que tu es nul, que ça dit de toi que tu ne mérites pas tout ce que tu as aujourd'hui, que ça dit de toi que tu es une personne qui n'est pas à sa place, que ça dit de toi que tu ne peux pas t'amuser comme tu le souhaites. Et du coup, je lui ai expliqué en fait que parfois quand on a des notes, je vous donne l'exemple en fait des notes parce que c'est ce qui m'est venu et je trouve ça vraiment parlant et concret. Quand il a eu sa note en fait, j'ai vu dans son regard qu'il était triste, qu'il était blessé, et puis ça m'a rappelé aussi que moi en maths je n'avais pas des bonnes notes et j'ai vu aussi comment ça impactait sur ma compréhension des mathématiques et comment ça impactait après sur le fait que je me suis raconté que j'étais nulle, que je n'y arriverai jamais et comment ça impactait en fait ma vie en fait, ma vie en mathématiques tout simplement. Et ayant cette histoire en moi, alors j'ai décidé que je n'avais pas à être silencieuse par rapport à ce que moi j'ai appris et je lui ai expliqué que ça ne disait rien de lui en fait, ça n'enlevait en rien sa valeur. Et c'était important que je puisse lui expliquer, qu'on puisse en parler et qu'on puisse échanger à ce propos-là parce que très souvent, là je vous donne l'exemple des mathématiques de mon fils, mais très souvent en fait dans nos vies, il se passe quelque chose qui est en inadéquation avec ce que l'on ressent pour nous de juste et c'est comme si on perd de notre puissance, on perd de notre valeur, on perd de notre unicité, on perd de notre lumière divine en fait. Et ce qu'il se passe dans le visible je tenais quand même à vous le préciser, ne reflète pas qui vous êtes réellement en fait. Ne reflète pas qui vous êtes. Et c'est pas parce que vous n'avez pas encore ce que vous sentez pour vous dans votre vie que ça doit impacter la manière dont vous allez œuvrer, les actions que vous allez instaurer. Et si c'est le cas aujourd'hui, regardez comme une situation dans le visible, dans la matière, dans ce qui se passe là, dans ce que vous voyez, impacte sur votre manière d'agir, votre manière de ressentir les choses. Et ce live, il est aussi en résonance avec le post que je viens de faire aujourd'hui et avec le Connexion Divine. Connexion Divine, c'est une libération en fait, une guérison qui m'a été insufflée par le divin parce que moi aussi dans ma vie
j'ai plusieurs fois tenté d'être la bonne élève, d'être la bonne amie, d'être la bonne femme, d'être la bonne épouse, d'être. Mais en voulant être par rapport aux autres, alors, ben oui, parfois j'ai perdu cet alignement. J'ai perdu cet alignement que je semblais juste à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, enfin, quand j'ai perdu cet alignement, en fait, j'ai vu que c'est parce que j'avais plusieurs plans dans ma tête. Je me suis dit, ah, ce serait bien que je fasse ça, ce serait bien que je fasse ça, etc. Jusqu'au jour où j'ai décidé que je n'avais qu'un seul plan, le plan A, et que quoi qu'il arrive, coûte que coûte, j'allais avancer sur ce plan-là. J'allais pas mettre de plan B, de plan Z, de plan Y dans ma vie, en fait, tout simplement. J'allais avancer pleinement et j'allais entrer pleinement dans ce plan-là. Et que j'allais accepter que c'est ce plan-là qui est juste pour moi et qui résonne avec mon cœur, avec qui je suis, avec ma vibration. Combien de fois dans nos vies, on se dit non mais on sait jamais. Je vais quand même faire ça parce que ouais mais on sait jamais. Alors que c'est pas le plan qu'on avait en tout premier. Et quand on a plusieurs plans, le plan B, le plan C, le plan Z, alors on oublie déjà le plan A. Et en plus de ça, on se détourne du plan A. Et en plus de ça, on n'œuvre pas dans son plan A. Donc ça veut dire qu'on n'œuvre pas dans sa puissance. On œuvre à côté, on œuvre en décalage. En réalité, nous avons un plan. C'est le plan divin qui vibre avec notre cœur. Et je sais à quel point, quand on se sent appelé à vivre des choses et qu'on ne les vit pas, on peut perdre de sa puissance, on peut perdre de sa lumière et on peut décider d'aller vers un plan B. Et connexion divine, c'est vraiment pour que vous puissiez entrer dans votre puissance, que vous puissiez œuvrer avec cette énergie de votre plan A et que vous puissiez aussi faire alliance avec l'être humain que vous êtes et votre âme. Parce que, en réalité, nos âmes sont éternelles et elles ont décidé de s'incarner dans notre corps. On a choisi de s'incarner dans un être humain, dans une être humaine en l'occurrence. Moi, je suis une être humaine, donc voilà. Donc, ce qui signifie que on a à aller regarder ce que notre âme a à nous dire et on a à aller faire alliance avec notre être humaine. C'est une alliance cette alliance, en fait, dans l'invisible, va permettre d'œuvrer dans le visible à une puissance telle et inimaginable que notre humaine ne peut percevoir, en fait. Lorsque l'on décide de faire cette alliance dans l'invisible, alors la réalité est en adéquation avec le visible. Nos rêves deviennent réalité. On n'a plus besoin de forcer. On n'a plus besoin d'être dans la complaisance, d'avoir besoin de plaire aux autres. On a juste à être soi et à faire alliance avec notre être humain et notre âme, tout simplement. Et pour ça, ça demande une restauration, ça demande une guérison, ça demande d'aller regarder à l'intérieur de soi, ça demande d'enlever toutes ces couches-là qui n'ont plus lieu d'être, ça demande de les regarder en face, ça demande de les entendre, de leur faire de la place et de les laisser partir aussi, pour permettre à notre âme de déployer ses ailes et pour permettre à notre être humain de sentir à quel point nous sommes bénis. Et cette alliance permet justement de faire le lien entre l'invisible et le visible et permet de manifester à nous tout ce que l'on désire réellement, en fait. Tout ce que notre âme désire, tout ce que notre être humain désire. Ça permet vraiment une concrétisation. Mais pour ça, il y a à libérer, il y a à se libérer et à s'autoriser. Et connexion divine, c'est exactement ça. Sarah, toi, tu me dis, je pense que le plan peut changer, mais c'est le but qui ne bouge jamais, non? Ça dépend parce que des fois, on pense, tu vois, ton être humain, elle peut avoir un but, mais le but qu'elle a est petit par rapport à la puissance de son âme,
à la puissance de ton âme. Et quand on fait alliance, en fait, tu vois, souvent le but, l'objectif, ça c'est des choses qui sont très terre à terre. Et moi je veux vraiment que connexion divine, c'est vraiment on rentre dans son corps, on fait alliance avec son âme, on fait alliance avec son corps, on fait alliance avec son esprit, on fait alliance avec la petite fille intérieure et toutes les blessures qu'elle a pu avoir, on fait alliance avec tous les liens de notre histoire personnelle, de notre histoire avec nos parents, de notre histoire avec notre famille. On fait alliance aussi avec et on libère aussi tout ce qui n'a plus besoin d'être, et c'est quelque chose de beaucoup plus profond en fait, qui est comme engrammé dans notre corps et qu'on n'a pas osé laisser partir, qu'on n'a pas osé laisser se libérer en fait, parce que parfois on n'en a même pas conscience, parfois c'est des choses qui sont comme à l'intérieur de nous et on ne sait même pas qu'elles existent, parfois c'est des choses qu'on ressent mais qu'on n'ose pas aller creuser parce qu'on a peur et que cette peur en fait nous détourne de cela. Quand on a une idée, pourquoi parfois on sent on est dans un poste, dans un job, on est dans une relation et on sent que ça c'est pas pour nous, mais comme par hasard, une part de nous n'arrive pas à s'en détacher, n'arrive pas à s'en libérer, n'arrive pas à aller pleinement vers ce chemin-là. Eh bien c'est parce que on a des guérisons à aller creuser à l'intérieur de nous. Et en fait, connexion divine, c'est vraiment pour ce passage de 2020 à 2021, aller vraiment faire ce nettoyage-là et aller vraiment entrer dans sa puissance en fait, œuvrer dans ce sens-là. Parce que la réalité, c'est que quand on perd son alignement, alors on est invité à aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et connexion divine en fait permet vraiment de faire ce chemin-là à l'intérieur de nous pour que ça puisse se manifester à l'extérieur. Combien de fois le développement personnel, prenons l'exemple du développement personnel, c'est des livres les plus achetés en ce moment, les gens on comprend ce qu'il y a à faire. Mais pourquoi la vie des gens ne change pas? Pourquoi ce à quoi ils aspirent n'arrive pas? Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Pourquoi ce à quoi on aspire n'arrive pas réellement? Pourquoi ce à quoi on est appelé on n'entre pas pleinement parce qu'on a à les guérir, on a à aller à s'autoriser, on a à aller à libérer les choses beaucoup plus profondément en fait. On a à faire ce travail-là pour réellement entrer dans la vie que l'on sent, la vie que l'on désire, parce qu'on a tous des désirs et nos désirs sont uniques. On a tous cette pépite en nous et cette pépite qui fait qu'on est unique en fait. Et c'est exactement là où moi je vais vous emmener avec connexion divine, parce que s'autoriser, se libérer, ça permet en fait d'entrer pleinement dans sa puissance. Ça permet vraiment d'aller regarder là où on n'est pas dans sa vérité et là où est réellement notre vérité. Ça permet vraiment de se dire « Ah, je pensais que j'étais là, mais je suis pas là, donc je vais avancer vers ça. » Et ça permet en fait d'aller dans cette direction, mais d'aller dans cette direction dans la notion de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de nos blessures, de nos liens avec notre histoire, et des liens aussi qui sont quand même attachés à nous et dont on n'a pas forcément conscience, tout en prenant aussi très conscience de l'aspect visible, donc de l'aspect terre à terre de qui on est, parce qu'on est des êtres humains, on est bien sur terre, et ça c'est la réalité, on est bien dans ce monde, on est bien ici en fait. Mais c'est pas parce qu'on est ici qu'on n'a pas œuvré aussi avec notre part invisible. Les deux sont liés. Mais plus on prend conscience de notre part invisible, plus on entre pleinement dans notre visible en fait, et on laisse jaillir ce qui résonne à l'intérieur de nous, et on ne se cache plus, et on ne cherche plus à plaire, et on ne cherche plus la validation de l'autre, on n'est plus là-dedans, on est vraiment en soi, et parce qu'on est en soi, alors on arrive vraiment à œuvrer dans ce sens, dans le visible. Connexion divine, c'est réellement ça. Et je suis vraiment super contente, super honorée de vous parler de tout ça, parce que
c'est le divin qui m'a vraiment amené ça dans mon cœur. Et vous savez quoi? En toute honnêteté, au départ, je me suis dit, mais c'est complètement fou de parler de ça. C'est complètement fou parce qu'il y aura plein de gens qui vont pas comprendre ce que je dis. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, Émilie, elle dérive un peu. Émilie, en fait, elle dit ça, mais c'est quoi le lien avec l'amour de soi? Je me suis dit peut-être que les gens n'allaient pas comprendre, etc., etc. Et en fait, là, je suis rentrée dans ma tête, je suis rentrée dans mes blessures, je suis rentrée dans mes peurs tout simplement. Et parce que j'avais peur de parler de ça, de cette notion d'invisible, de cette notion de visible, de cette notion de travailler avec son corps, son âme, son esprit pour vraiment impacter et vraiment se créer la vie de nos rêves, de vraiment entrer dans des possibilités infinies pour nous. L'infini vient chercher son essence dans l'invisible. Ça, c'est une réalité pour moi. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde cette réalité, mais c'est une réalité pour moi. Et j'avais peur, en fait, de m'afficher. J'avais peur d'en parler. J'avais peur de passer pour une folle. J'avais peur de passer pour une sorcière, mais dans le sens sorcière méchante. J'avais peur vraiment d'œuvrer dans ma puissance. J'avais peur d'entrer pleinement là-dedans. Et en fait, j'ai donc décidé de jouer à un petit niveau en fait. J'ai décidé de jouer à un petit niveau, donc de faire un petit peu tout ce qu'on disait en termes de marketing, en termes de messages. J'ai essayé quelque part de copier un peu ce que les autres faisaient, mais pas copier, faire la même chose, mais copier dans le sens suivre cette direction-là parce que en fait cette personne faisait comme ça et ça m'appelait bien et du coup quelque part je sentais que c'était pas exactement le message que je voulais faire passer, mais la manière dont ce qui résonne à l'intérieur seront les personnes avec qui je vais travailler. Et en m'autorisant moi à faire ce pas-là vers moi, alors ça me permet aussi d'avancer et d'œuvrer avec ces femmes en fait. Et j'ai pas besoin de plaire à tout le monde, j'ai pas besoin d'être d'accord avec tout le monde, j'ai juste besoin d'être alignée à moi. Et être alignée à moi, ça demande aussi d'aller regarder là où je suis pas alignée. D'aller regarder là où je suis pas alignée et d'avoir toujours cette confiance et cette foi en fait à l'intérieur de moi. Cette foi que oui, j'œuvre en ce sens. Ça me demande aussi de m'autoriser, ça me demande des autorisations, ça me demande de me calibrer dessus. Et ce pas-là, ce chemin-là, je le fais parce que je sens à l'intérieur de moi que c'est ça qui est juste pour moi. Et quand je fais ça, je me sens juste à ma place. Et j'ai pas besoin de réfléchir à ce que j'ai à faire, de comment je dois le faire. Ça se fait naturellement. Et dès lors que je sens qu'il y a comme des blocages ou comme des trucs qui viennent me dire « Oh Émilie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ?» Alors, j'ai plus peur d'aller vers ces messages-là un peu qui sont en contradiction avec l'humaine que je suis et l'âme, mon âme en fait. Et j'y vais pleinement et j'entre pleinement. Mais la réalité en fait, c'est que la plupart du temps, quand on se raconte toutes ces histoires-là, quand on se sent pas légitime dans nos vies, quand on sent qu'on doit, on doit plus accepter cette relation, quand on sent qu'on doit plus accepter ce travail-là, quand on sent qu'on doit plus accepter cette vie, alors il y a comme le visible qui vient nous dire ouais, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, au-delà du visible, il y a peut-être les gens qui vont venir de notre famille, de notre entourage, de nos amis qui vont nous juger. Mais les personnes qui se jugent avec encore plus d'intensité, c'est nous-mêmes, en fait. On vient se flageller, on vient se faire mal comme ça, on vient se taper dessus parce que
en fait, on a tellement ces peurs-là qui nous tirent en fait, qui nous tirent vers l'arrière et qui nous, comme j'ai l'image là en fait comme si on est attaché, on essaye d'avancer, mais il y a des choses comme ça qui nous bloquent, qui nous empêchent et c'est pas forcément évident en fait. Et donc pour moi, quand on perd son alignement en fait, comment on doit œuvrer, on doit entrer pleinement dans son désalignement, pas parce que souvent en fait on a peur de le fait d'entrer dans ce désalignement que l'on perçoit, on a la sensation en fait que ça peut nous empêcher d'être nous-mêmes en fait. On a la sensation que ça peut vraiment nous limiter. Alors qu'en réalité, quand on entre pleinement, en fait, ça nous permet d'aller regarder notre peur, ça nous permet d'aller regarder ce qui est difficile, ça nous permet d'aller regarder nos croyances, ça nous permet en fait d'aller regarder là où c'est pas juste pour nous et en faisant ce pas-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, de l'autre sens, on s'autorise à y aller pleinement. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'y va pas. Quand on est désaligné, on laisse ce désalignement passer la journée avec nous. Et moi, je laisse plus ça, en fait. Quand je sens dans ma journée qu'il y a un truc comme ça où je suis désalignée, je vais regarder. Je vais vraiment regarder. Je vais regarder parce que il y a un trésor, il y a une pépite, il y a un diamant que je dois aller récolter pour à nouveau entrer dans ma puissance. Connexion divine, c'est réellement ça. On va aller regarder à l'intérieur de nous, dans notre monde invisible, notre monde intérieur. On va aller regarder dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre petite fille intérieure, dans notre lien, dans notre histoire, dans notre lien avec notre famille, avec notre entourage, avec tout l'aspect générationnel. On va aller regarder vraiment cela en profondeur pour œuvrer dans notre puissance. Et ce chemin, en fait, c'est exactement ce que moi je fais pour moi. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un magnifique cadeau que je vous propose et c'est aussi un magnifique cadeau à s'offrir parce que ça permet pleinement d'entrer et d'œuvrer en ce sens pour 2021. Et c'est pas pour rien, c'est pas pour rien que ça m'a été insufflé par le divin au mois de décembre. Parce qu'on est vraiment dans cette transition 2020-2021. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui se sentent appelées à vivre des choses extraordinaires pour elles. Et en même temps, j'aime bien faire des bruitages, ça bloque à certains endroits. Ça bloque parce que il y a des choses qui sont lourdes et qui demandent à être déposées. Quand on perd son alignement, il est important d'aller regarder pleinement à l'intérieur. Et c'est exactement ce que je vous propose dans Connexion Divine. Donc celles qui sont intéressées, le lien est dans ma bio. Ce sera 7 lives, pendant 7 lives. Donc ce sera lundi, mardi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et la semaine suivante, lundi, mardi. Voilà. J'ai hâte de vous retrouver. Et puis, pour toutes celles qui ont des questions, alors n'hésitez pas à venir me voir en MP. N'hésitez pas